Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, mais bien chers frères et sœurs, neveux et nièces, continuons notre explication de la doctrine chrétienne. Aujourd'hui, nous avons continué la méditation sur la tentation. Comment vaincre la tentation? Comment, sortir triomphateur de la tentation? Nous avons dit que la tentation est une influence que le démon exerce sur l'homme pour le porter au péché. Le démon éveille en nous la concupiscence, les mauvais désirs, le péché, mais si nous disons non, eh bien, il n'y a pas de péché. Être tenté, ce n'est pas péché, accepter la tentation, c'est le péché. Alors Dieu permet les tentations pour le salut des âmes. Il nous donne par là l'occasion d'acquérir des vertus. On a vu ça dans la causerie antérieure. Écoutez là, ça vaut la peine. La tentation a beaucoup d'avantages. Beaucoup d'avantages. Seulement, il ne faut pas consentir, il faut lutter et il faut demander au Dieu son aide. Nous devons nous armer contre les tentations en travaillant avec assiduité, pensant constamment à Dieu et en nous exerçant avec ardeur à nous vaincre nous-mêmes. Pour maintenir une forteresse, il faut en premier lieu de solides remparts et des sentinelles aux portes. En deuxième, en cas d'attaque, une veillante défense. C'est ainsi que nous devons protéger notre âme contre les desseins du démon. Voici les remparts qu'il faut avoir. Une occupation ininterrompue. C'est le meilleur moyen contre toutes les tentations. Être occupé. Les mouches n'aiment pas se placer sur une assiette brûlante. Les voleurs n'entrent pas volontiers dans une maison où ils entendent travailler. De même, le démon s'éloigne des personnes occupées. L'oisiveté est le commencement de tous les vices. L'oisiveté, la paresse est le commencement de tous les vices. Nous vainquons encore facilement les tentations en pensant constamment à Dieu. Un voyageur qui a un passeport n'est jamais dans l'embarras, mais bien un vagabond qui marche à l'aventure. Il tombe facilement entre les mains de la police. Cette comparaison s'applique aussi bien aux chrétiens qui pensent à Dieu et à son but suprême qu'à celui qui n'y pense pas. C'est pourquoi Jésus-Christ nous avertit de penser sans cesse à Dieu et nous dit veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Saint Matthieu 26, 41. Le démon est comme un serpent qui rampe sur la terre. Il ne peut atteindre celui qui s'élève vers le ciel. Il ne s'approche pas plus de celui qui veille que le loup du feu. Marcher constamment à la présence de Dieu, c'est tenir toujours dans sa main fermée une chose précieuse, afin de ne pas la perdre. Il en est de même comme de Moïse. Aussi longtemps que nous levons les mains vers le ciel, nous remportons la victoire. Mais si nous les laissons tomber, l'ennemi reprend le pouvoir, dit saint Éphrem. Quand Moïse priait, les Juifs avaient la victoire. Donc il faut prier, il faut demander au secours. L'habitude de l'empire sur soi-même, répression de la curiosité, mortification dans les repas, dans le boire et manger, procure la victoire dans les tentations. S'exercer à se dompter soi-même, c'est ressembler aux soldats qui, avant la guerre, se sont exercés convenablement au combat et au maniement des armes. Ce n'est donc pas sans raison que Jésus-Christ jeûna avant sa tentation. Et pour nous donner l'exemple, il nous a montré par son exemple que ce que nous devons faire nous-mêmes, en nous exerçant à nous vaincre, nous acquérons une grande force de volonté. Tandis que trop d'attachement à la terre nous fera succomber facilement aux attaques du démon, comme un homme chargé d'un grand fardeau qui ne peut échapper aux brigands, comme un homme qui porte des habits trop longs dans lesquels il ne peut pas, sur lesquels il ne peut pas marcher. Donc, nous devons nous armer contre la tentation en travaillant, en étant occupés et en nous éloignant des occasions de péché. Lorsque nous sommes tentés, nous devons immédiatement recourir à la prière, aux pensées aux fins dernières et aux funestes suites du péché. Si malgré les remparts, l'ennemi se hasarde à attaquer la forteresse, il faut alors se défendre vaillamment. Il faut nous mettre en garde à la première alerte.
car il est très important de repousser énergiquement le premier assaut. Donc, à peine la tentation commence, il faut la chasser, la mépriser, s'éloigner d'elle, ne pas discuter avec elle, que ce soit des amis, que ce soit des films, que ce soit le portable, toutes ces choses-là. S'éloigner directement, dire non catégorique au début. Plus nous nous montrons décidés, plus notre ennemi se découragera. Si nous sommes timides, comme des lièvres, il deviendra comme un lion. Si nous sommes forts, il tombe comme une mouche. Mais si nous sommes des lions, il sera un lièvre timide. Si nous hésitons, il avancera et s'emparera de notre imagination, comme l'ennemi qui conquiert les canons de son adversaire et les tourne contre lui. Celui qui ne résiste pas sur le champ à la tentation est déjà à moitié vaincu, dit saint Jérôme. Celui qui ne résiste pas sur le champ à la tentation est déjà à moitié vaincu. Un commencement d'incendie est facile à éteindre et un jeune arbre se laisse ployer sans difficulté. Il ne faut même pas goûter au mets empoisonné. Voilà. Nous savons que tout ce qui continue au péché, c'est du poison. Mais comme nous ne pouvons rien par nos propres forces, nous devons implorer la grâce divine. Celui donc qui est tenté doit tout de suite recourir à la prière, comme les apôtres sur le lac de Génézareth au moment de la tempête, comme l'enfant qui voit venir un gros chien et court aussitôt vers sa mère. Donc quand on est tenté, il faut recourir directement à la prière. Pour échapper à une bête féroce qui s'approche, on s'empresse de monter sur un arbre. Pour échapper à la tentation du démon, il faut s'élever à Dieu par la prière. Celui qui n'y prie pas pendant la tentation est comme un général assiégé qui ne demande pas de secours à son roi. Celui qui est tenté et ne prie pas, c'est comme le général assiégé qui ne demande pas secours. Adam se combat au péché parce qu'il ne demanda pas le secours de Dieu quand il fut tenté. Au moment de la tentation, il est utile de réciter l'Ave Maria, je vous salue Marie, ou bien de prononcer dévotement le nom de Jésus et de Marie. Ces saints noms ont en eux une vertu contre le démon. Ces noms sont terribles à l'enfer, dit saint Chrysostome. Au nom de Marie, les démons tombent anéantis des frayeurs. Au nom de Marie, les démons tombent anéantis des frayeurs, comme l'homme près duquel tombe la foudre. La cire fond près du feu, et les démons perdent leur puissance quand on invoque pieusement le nom de Marie, dit saint Bonaventure. La prière est l'arme dont il faut se munir pour parer les attaques du démon. La prière est une arme dont il faut se munir pour parer les attaques du démon. Quand vous avez des gens qui vous attaquent, vous avez un fusil, ben, ils ont peur. Hein. La prière s'oppose efficacement à la tentation. Elle éclaire l'intelligence et fortifie la volonté. La prière s'oppose efficacement à la tentation. Elle éclaire l'intelligence et fortifie la volonté. Le signe de la croix et l'eau bénite ont aussi une grande puissance contre le démon. Le démon fuit devant la croix comme le chien devant le bâton. Le démon fuit devant la croix bénite, comme le chien devant le bâton. Les mauvais esprits s'enfuient devant la croix, mais reviennent bientôt à attaquer. Ils s'enfuient plus loin devant l'eau bénite, et ne revient pas de longtemps, dit saint Thérèse. Donc il faut avoir de l'eau bénite faite par le prêtre, bien sûr. Voici un second moyen de vaincre dans les tentations. On doit porter immédiatement son esprit vers d'autres objets et penser particulièrement aux fins dernières, à la mort, au jugement, au peine éternel. De même que Démoclès perdit l'appétit en apercevant au-dessus de sa tête une épée suspendue à un cheveu, ainsi nous sommes détournés du péché par la pensée de la mort. Souvenez-vous de vos fins dernières et vous ne pécherez pas, dit la Bible, Ecclésiaste 7, 40. Ou bien il faut penser aux suites funestes du péché. Déjà les Romains disaient « Fais avec intelligence ce que tu veux faire et pense au résultat ».
Agir d'abord et réfléchir après cause souvent de grandes ruines. Dans beaucoup de cas, surtout dans les tentations contre la foi et la pureté, il faut mieux mépriser les tentations que de les combattre. Il faut les ignorer. Le meilleur moyen de dompter l'orgueilleux et par conséquent le démon, c'est de l'ignorer. Il faut faire des mauvaises pensées, le même cas que des fouilles qui tombent, des feuilles qui tombent et d'une mégère qui crie. On passe son chemin sans le laisser aboyer. Si l'on reste tranquille après d'une ruche, les abeilles ne font pas de mal, mais si l'on agite, elles piquent. On peut ainsi imiter le divin sauveur de repousser directement le tentateur, et la réponse, retire-toi Satan. Aussi Saint Jacques nous dit-il, résistez au démon, il fuira loin de vous. Faire le contraire. Saint Jacques, chapitre 4, 7. Résistez au démon, il fuira loin de vous. Le démon ressemble à une méchante femme qui entre en fureur quand son mari tremble devant elle, mais cède dès que celui-ci se montre de l'énergie, dit saint Ignace. On peut donc, comme Jésus-Christ, rappeler au tentateur la parole de Dieu. Résistez-lui fortement dans la foi, dit saint Pierre. Le démon est faible comme une fourmi contre ceux qui lui résistent, fort comme un lion contre ceux qui consentent à la tentation. Notons bien ceci. Le démon est faible comme une fourmi contre ceux qui lui résistent, fort comme un lion contre ceux qui consentent à la tentation. Un autre moyen de vaincre la tentation, c'est de nous humilier devant Dieu, qui donne sa grâce aux humbles. 1er Saint Pierre 5,5. Dans la tentation, Saint Augustin disait, « Seigneur, je suis poussière et une faible créature. Quand nous méprisons tout ce qui est passager, nous sommes toujours vainqueurs des attaques du démon. » Dans les grandes tentations, il est donc avantageux d'aller nous confesser des péchés graves de notre vie, qui nous couvrent le plus de honte. C'est par là que l'on repousse les plus violentes tentations. En général, celui est vaincu par la tentation qui ne doute pas d'en être vaincu. Donc celui qui est orgueilleux, il tombe, quoi. Le mieux est de se faire, dans les tentations, règle à soi que l'on suit toujours. Faire le contraire, mépriser la tentation, ne pas dialoguer avec elle, recourir à Dieu par la prière, ignorer la tentation, faire le contraire. On conseille de découvrir le plus tôt possible toutes les tentations à son directeur, car Satan nous pousse toujours en silence. Il faut le contraire de Dieu, il fait le contraire de Dieu, qui veut que nous soumettions même ses inspirations à l'examen de nos supérieurs et directeurs. L'aveu d'un cœur inquiet procure aussi rapidement du soulagement que l'ouverture d'une veine à un homme qui a point de la fièvre. Dès qu'on découvre à son confesseur ses pensées mauvaises, la tentation est déjà à moitié vaincue, dit saint Philippe de Néri. Finalement, celui qui est vainqueur de la tentation, reçoit de nouvelles grâces. Lorsque Jésus-Christ eut vaincu le démon, les anges s'approchèrent pour le servir. Saint Matthieu 4, 11. Les tentations violentes sont ordinairement précédées de faveurs particulières de la part de Dieu. Il faut donc bien profiter de chaque tentation. Et ressemble aux examens scolaires. On n'est pas examiné tous les jours et on ne peut pas chaque jour avoir une bonne note. Donc il faut mépriser la tentation, rejeter la tentation, être toujours occupé, travaillant, toujours occupé. Et puis, méfiez-vous du portable, j'ai dit, de tous les films, toutes ces choses-là. Ça, c'est très dangereux aujourd'hui. Et donc, être occupé dans des choses saines, la lecture, les bonnes lectures, les choses. Et puis, quand nous sommes tentés, nous devons immédiatement recourir à la prière, aux pensées, aux fins dernières. Faire le contraire de ce que suggère la tentation. Et ce qui est vainqueur de la tentation reçoit de nouvelles grâces. Que Dieu vous bénisse, la Sainte Vierge vous garde. Ayez la charité d'envoyer ces causeries à vos contacts. Merci beaucoup.